Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Gisèle Joyeja Bat Emma, de René Bracha de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Dans le paracha, la rubrique donc Joyeux la paracha, Parashat Re'eh, juste avant Shishi, on a un verset, car viendra le Lévi qui n'a pas de terrain en terre d'Israël, et le converti, l'orphelin, la veuve, qui sont dans tes territoires, et ils mangeront et ils seront rassasiés. Tu vas leur donner de la tzedaka. Et man yivarecha Hashem Elokecha, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse, bechol maaseh yadecha, dans toutes les actions de ta main, asher ta'aseh, que tu feras. Cette fin de verset, c'est en fait le makor, la source, comme quoi Hashem nous bénit pour les actions qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a ici une sorte d'équilibre un peu difficile à établir. Combien je dois faire et combien je dois compter sur la bracha, la bénédiction d'Hachem. C'est ça le bitachon, la confiance en Hachem, d'accord? Chacun en fonction de sa confiance, alors il devra moins faire et le reste viendra d'Hachem. Il y en a qui font presque rien et Dieu leur donne. Le Ramban écrit à Nachmani et dit que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Bon, c'était à 800 ans le Ramban, Nachmani, c'était un géant en Torah. Aujourd'hui, c'est interdit de ne pas aller voir un médecin, d'accord? Mais lui, il dit que vient faire un médecin. Tu pries Hachem, et Hachem t'envoie, et terminé, ouais, t'as pas besoin de médecin. Chacun de nous, on doit commencer lentement à développer. Le Chazon Ish explique que le bitachon, c'est en fait, il y a un arbre qui est la Emouna, qui est la foi en Dieu, et les fruits, c'est le bitachon. Le bitachon, en traduction, serait la confiance en Hachem. Donc, on a foi en Dieu. Plus notre foi va grandir, plus les fruits vont grandir aussi, on aura plus confiance en Hachem. On a plus confiance en Hachem, plus Dieu va s'occuper de tout à notre place, on n'a pas à s'inquiéter. C'est pas que tout va forcément bien, ça va forcément mieux, ça c'est certain. Est-ce que tout va forcément bien? Non, pas du tout. Simplement, on vit, comme dit le Rotel Mavot. Il dit que celui qui a confiance en Hachem, c'est comme à l'époque, il y avait les alchimistes, d'accord? C'est un livre qui a été créé au Moyen-Âge, donc c'est des gens qui, soi-disant, transformaient l'argent en or. Donc ils avaient beaucoup d'argent sans rien faire. Aujourd'hui, il faudrait plutôt comparer cela à quelqu'un qui a une plaquette comme ça, il fait des euros, d'accord? Il sort tous les billets que tu veux, des billets euros, 500 euros, comme ça, et t'en fais tant que tu veux. Alors il va être très content, la vie est belle, il n'a aucun problème, etc. Rabot te dit que celui qui a la confiance en Hachem, il a 10 degrés au-dessus que cette personne-là. Qui te dit que tu vas vivre, qui te dit que tu vas être en bonne santé, qui te dit qu'on ne va pas faire de Aïnara, qui te dit qu'il n'y a pas de gens qui vont te jalouser. Est-ce que tu auras du Shambait, est-ce que tes enfants vont réussir dans la Torah, etc. Il y a tellement de points qui ne devront pas que de la plaquette à faire des billets. Ça, tu n'as pas. Mais quelqu'un qui a confiance en Hachem, il a confiance en Hachem. Alors, comme je dis, ce n'est pas forcément que tout va bien. Il y a une très belle explication de Chafetz Chaim sur le verset des Tehilim. Rabbi Machovim Larasha, va boter Hashem, Hesed Yesovevenu. Beaucoup de malheurs arrivent au rachat, au mécréant, et celui qui a la foi en Dieu, la confiance en Dieu, il est entouré de Chesed, de bonté divine. Chafetz Chaim dit c'est quoi ce entouré de bonté divine? Ce n'est pas forcément que tout ira bien. Comme un rachat, il a des problèmes, aussi un tzaddik, il a des problèmes. C'est pas que tout le monde est en bonne santé, il a l'argent, tout va très bien. Ça va toujours mieux, c'est certain, mais c'est pas forcé. Alors où est l'avantage? Il dit, Chesed Yisroven, tu es entouré de bonté d'Hachem. C'est-à-dire que lui, il comprend qu'en fait, tout provient d'Hachem. La confiance, c'est une menuchat nefesh, comme ça dit le Rotel Mavot et aussi le Chazon Ish, un calme au niveau de l'âme. Je sais absolument que tout provient d'Hachem, je ne vais pas m'inquiéter. Il y a des malheurs, ok, mais c'est pas comme ça que tout à coup ça arrive, je commence à devenir comme un fou, etc. Tout provient d'Hachem. Hachem gère absolument tout. Je n'ai pas à m'inquiéter, j'ai à avoir confiance en lui. Je dois faire ce que je dois faire. S'il faut aller voir les médecins, s'il faut aller travailler, s'il faut tout ce qu'on doit faire, mais calmement, c'est ça la différence. Alors le Chafetz Chaim, il dit c'est quoi? C'est comme une pilule, d'accord? T'as quelqu'un qui prend la pilule comme ça, amère, sans rien, puis il y en a qui est entouré de sucre ou de chocolat, d'accord? On entoure la pilule. Ça, c'est le Baal HaBitachon, celui qui a de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu. Alors même s'il y a des problèmes, ils sont entourés de chesed qui font que ça passe beaucoup plus facilement. Quel est le mérite de celui qui a du bitachon? Alors bien sûr, comme je dis, ça va mieux, mais le grand mérite, c'est lequel, comme il est écrit aussi dans le Tehilim, Kavel Hashem, Chazak ve'ametz libecha ve'kavel Hashem. C'est une phrase qu'on répète à la fin de la prière de Shachrit. Et espère en Dieu, Chazak ve'ametz libecha, que se renforce et soit courageux ton corps, ve'kavel Hashem, et espère en Dieu. Allez, c'est une répétition. Tu espères en Dieu,
tu as le corps qui est courageux et puissant, et hop, de nouveau, tu espères en Dieu. Alors, le Rav de Brisk explique comme ça. C'est quoi le grand mérite de celui qui a du bitachon, à part que tout va bien d'habitude, mieux, tout va beaucoup mieux d'habitude, mais le vrai mérite, c'est quoi? Le vrai mérite, c'est qu'il a confiance en Hachem, donc il est avec Hachem. Et le mérite que Dieu lui donne, parce qu'à cause de cette confiance-là, que ton cœur va être encore plus courageux, va être encore plus puissant, mais qu'avec Hachem, tu vas encore plus avoir de l'espérance et de la confiance en Hachem. Le grand cadeau de ceux qui ont confiance en Hachem, c'est un surplus de confiance en Hachem. Donc tu viens comme ça avec Hachem. Ce même Rav de Brisk, il était en Shoah, Baruch Hashem, pour finir en Israël, c'est un des grands de Torah ici à la création de l'État d'Israël. Il y avait deux grands dans le monde Ashkenaz, c'était il n'y avait pas encore de grands, même Hamaodia et le Rav Besson étaient encore très jeunes. Les deux grands de Torah, c'était le Chazon Ish et le Rav de Brisk. D'accord, le Rav Shach, qui était le grand de la génération, a pris chez eux énormément. Alors, le Rav de Brisk, avec son fils, était à Varsovie au début de la Seconde Guerre mondiale. Et ils avaient un voisin qui avait qui avait prévu qu'il y avait une guerre, c'est vrai, il avait beaucoup de nourriture comme ça, et il mangeait très peu, très parcimonieux pour ça, laisser pour demain. Et le Rav de Brisk s'est basé sur une Gemara qui est traitée sur ta page 48, qui dit celui qui a du pain dans son sac et 5 caisses de ce qu'il y aura demain, fait partie de ceux qui ont une foi qui est petite. Alors lui, il mangeait tout, et c'est rien pour le lendemain. Et tous les jours, Baruch Hashem, ça allait bien. Une seule fois, il s'est dit, il faut laisser pour demain. C'était quand? C'était la veille de Yom Kippour de l'année 1940, à Varsovie, à Shem Mishmor. D'accord? C'est une terrible situation là-bas. Il a dit à son fils, vu que demain, il y a une mitzvah de la Torah de manger. Tous les jours, il n'y a pas de mitzvah de manger. D'accord? Tu manges. C'est pas une mitzvah, c'est normal. Mais il y a une mitzvah de manger la veille de Yom Kippour. C'est marqué celui qui mange beaucoup la veille de Kippour. C'est comme s'il a jeûné 2 jours, et le 9 et le 10. La veille de Kippour et Kippour lui-même. Alors il dit, on va garder un peu de pain pour demain. Et la nuit, boum, badaboum, bombardement, hop, il y a un fragment d'obus qui arrive et qui pulvérise le morceau de pain, plus rien du tout. Le Rav, il a vu, tu vois, on a confiance en Hachem. Une fois, on n'a pas eu trop confiance, on dit on va garder, hop, et Hachem n'a pas voulu. Hachem voulait. Ce Rav de Brisk, après, il était ici en Israël, un jour, il avait un collègue, d'accord, une yeshiva qu'il fallait tous les mois, il faut payer, d'accord. Alors quelqu'un est venu, il lui a dit, je paye pour toute l'année. Le Rav de Brisk a réfléchi, non, je ne veux pas. Et pourquoi pas, c'est fantastique, vous n'avez plus besoin d'aller par-ci, par-là, demander aux gens, vous avez tout l'argent pour une année. Et qu'est-ce que tu fais avec la mitzvah de bitachon, la mitzvah d'espérer en Dieu? Chaque fête de Rosh Chodesh, je lève mes yeux vers Hachem et je travaille mon bitachon. Et ça tombe, Baruch Hachem. Je veux pas perdre cette grande mitzvah. Je vous quelques petites histoires extraordinaires de gens qui ont du bitachon. Le Gaon de Vilna raconte que, vous savez que le Gaon de Vilna est parti en galoute. Les tzadikim faisaient ça très souvent il y a quelques siècles, ils quittaient leur maison, se mariaient, après quelques années, ils avaient quelques enfants comme ça, hop, ils partaient pour quelque temps comme ça, en exil, en cachant leur identité, et pour souffrir, pour arriver à être beaucoup plus humble. Quand tu sais, t'es pas à ton endroit, on te connaît pas, on te prend pour rien du tout, ça travaille très bien l'humilité. Nous on ne le fait plus aujourd'hui parce que même si on faisait tout ça, on resterait orgueilleux. D'accord? Alors pourquoi se fatiguer? Et en revenant à la maison, après quelques mois, il a raconté quelques histoires. Il a raconté à sa femme une histoire extraordinaire. Il dit qu'un jour, il était dans une maison chez quelqu'un. Il entend au petit matin comment la femme, elle crie sur son mari. Aujourd'hui, tu dois aller chez le Seigneur, tu dois lui payer la location du terrain de notaire pour l'année. Et t'as pas un sou. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il entend le mari dire, t'en fais pas. Dieu, il a un problème. Dieu s'occupera de tout. Ah, mais t'es pas possible, ok, mais tu dois commencer à faire quelque chose. Quand tu vas entendre faire la prière à Shachrit, essaie de demander un peu quelqu'un qui peut te prêter de l'argent, quelque chose, à la synagogue. Ok, le Gaon de Vilna va avec lui, il voit que le type il prie calme, il reçoit la synagogue sans rien demander à personne, il rentre à la maison, sa femme dit, alors, t'as obtenu quelque chose? T'en fais pas, Hachem s'occupera de tout. Mais comment tu dois payer maintenant une fortune au Seigneur à rien du tout, il va te mettre en prison, il va te fouetter, ça va être terrible. Hachem s'occupera de tout. Amène-moi le petit déjeuner. Sa femme amène le petit déjeuner, elle dit je comprends pas comment tu peux avaler quelque chose alors que tu sais que dans quelques minutes tu vas être mis en prison, tu vas être fouetté. Mais inquiète-toi. Il dit mais Hachem s'occupe de tout, pourquoi tu t'inquiètes? Tout ira très bien, t'en fais pas. Après le repas, il presse son chapeau, son manteau, et elle lui demande mais tu vas où? Je vais chez le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? T'es complètement fou, il va te jeter dans le cachot, t'as pas d'argent. Je t'ai dit Hachem s'occupe de tout, il y aura tout ce qu'il faut, t'en fais pas. Donc tu maman, maintenant je te garde, je n'ai pas l'argent, mais Hachem s'occupera de tout. Le Gaon de Vilna est tellement épaté du bitachon, de la confiance de cette personne-là, il le suit comme ça.
Et il le voit sur la route, plein de confiance en Hachem. Il prie Hachem, mais le cœur calme. C'est extraordinaire, ceux qui arrivent à avoir cette mida-là, cette qualité, c'est fantastique. Et il arrive chez le Seigneur, il ouvre, il tape à la porte, le portier vient, dit écoutez, actuellement il y a le Seigneur du village des environs là-bas qui est venu voir mon Seigneur, pour moi c'est pas possible, attendez un petit moment. Ok, le type il prend une pierre, il s'assied sur la pierre comme ça, il attend. Après une demi-heure, le Seigneur visiteur sort, et le juif veut rentrer, le visiteur lui dit attends, viens, je veux un peu te parler. Regarde. Je vais aller voir maintenant le Seigneur de votre contrée là, et je vais acheter un terrain, un champ. Et j'ai vraiment besoin d'acheter ce champ-là. Et lui, il a mis un prix, mais beaucoup trop cher. Alors, j'ai mis un prix plus bas, et j'espérais qu'on ferait moitié-moitié. Il ne veut pas bouger d'un iota. Moi, c'est pas mon honneur pour moi d'aller maintenant venir et payer tout le prix qu'il veut. Je ne veux pas être vaincu comme ça. Alors, je te demande de faire une affaire. Tu vas aller, toi. Tu vas dire que tu as reçu un héritage de ton oncle d'Amérique et tu es intéressé d'acheter ce même terrain-là. Et après, tu me le revends et moi, je te donnerai aussi un petit pourcentage pour le service que tu me rends. Ok. Le juif va là-bas et propose d'acheter. Et le Seigneur propose le prix qu'il a payé au Seigneur d'avant. Et le juif discute par-ci, par-là. Pour finir, ils acceptent. Hop, il paye, il donne l'argent. Et il a le terrain. Il sort. Il y a le non-juif qui l'attend là-bas. C'est bon, tiens, voilà, c'est pour toi, etc. Et le non-juif lui donne comme prix de la commission exactement la somme d'argent qu'il avait besoin pour payer pour l'année de location de sa propre maison, de son propre terrain. Exactement ce qu'il fallait. Le gars du vu ça là, il est extraordinaire. Il a raconté cette histoire à sa famille. On raconte, on ne sait pas si cette histoire elle est vraie ou pas, sur les chassidim, mais en tout cas, la leçon qu'on en tire est extrêmement belle et puissante. Il y avait des chassidim qui, une fois par mois, partaient, quittaient leur maison Shabbat et allaient passer le Shabbat avec leur Rav dans son shtetl. Et ils prenaient un conducteur de charrette, d'accord, un charretier, qui les prenait comme ça sur sa charrette jusqu'à Shabbat. Et le charretier n'était pas avec eux, il n'allait pas voir le Rebbe, etc. Il prenait une petite chambre dans une auberge comme ça, bon marché, priait là-bas avec les Juifs, et ces Shabbat, il les ramenait dans leur village. Et comme ça, durant des années. Puis un jour, les chassidim lui ont dit, écoute, tu viens avec nous, c'est dommage, viens, rentre chez le Rav, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me bénir, moi, mes enfants ont faim, j'ai besoin d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Écoute, rentre, qu'est-ce que tu perds? Ok, charretier accepté, il rentre chez le Rav. En ressortant, il dit rien du tout. Sur la route, les chassidim parlent, moi j'ai adoré la dracha du Rav, ça me fait beaucoup de chizouk, l'on dit Wassou Dachishik, les chants, ça m'a transporté, chacun parle. Et à la fin, le charretier se tourne vers eux et leur dit, écoutez, moi, je crois que j'ai reçu plus que tout le monde. Je vous raconte ce qui s'est passé. Le Rav m'a vu, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis charretier, raconte-moi un peu comment est ta journée. Il dit, ça dépend. Si j'ai pas de clients, je me lève, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Je vais prier à la synagogue. Après, je m'assieds, il y a un cours de Mishnayot là-bas. Après, je continue, je fais des télim, je rentre à la maison, je prends un petit déjeuner, j'étudie un peu. Après, je vais faire mincha. Là aussi, je me repose. Après, j'ai encore étudié, je vais au Beth Midrash, il y a un shiur là-bas. Après, je fais arvit et je rentre à la maison. Et les jours du travail, alors là, je me lève beaucoup plus tôt. Première chose, on vérifie que ma charrette va bien, je mets de l'huile dans les essieux pour qu'il n'y ait pas de problème. Je vais déjà chez mon client, j'arrive en bas de chez lui, je mets les tefilines à la va-vite, je fais Shema Israël. Si j'ai le temps, je fais la mida tchik-tchak en 2 temps, 3 mouvements. Sinon, j'espère arriver dans la ville dans laquelle on va aller. Je fais la prière très tard le matin, si j'y arrive. Le Rav lui dit, je te propose autre chose, tu sais quoi? Essaie de prendre des clients que le matin même, pas le soir à l'avance où tu fixes une heure tôt. Le matin, tu te lèves à l'heure où il faut, tu vas à la prière, tu étudies même un peu après la prière, après tu sors, tu charges des clients. Et le charretier lui dit, mais il n'y aura plus aucun client, d'accord, c'est très très dur, les gens déjà depuis la veille ils ont pris et ils sont partis tôt, il n'y a plus personne. Alors le Rav lui dit, ok, tu sais quoi, prends voir des clients le soir d'avant, mais tu leur dis à condition qu'on part un peu plus tard, parce que je fais ma prière le matin normalement. Mais là aussi, les gens sont pressés, c'est pas comme ça, j'aurai aucun client. Alors, je lui dis, écoute, je vais te raconter une histoire. Une fois, il y avait comme toi un charretier aussi. Mais lui, partout où il allait, il portait sur lui, il avait un sac comme ça avec toute sa fortune. Il avait un sac avec des pièces d'or, un autre avec des pièces d'argent, et enfin un avec des pièces comme ça, de cuivre qui valent pas grand-chose. Des petites pièces de monnaie, de rien du tout. Et il avait toute sa fortune. Et un jour, il était en route vendredi pour arriver chez lui à la maison.
il faisait mauvais temps, etc. Il a vu qu'il n'arrivait plus à la maison, alors il est rentré dans un village comme ça, il ne sait pas où aller, chez le Rav, il a dit, est-ce que je peux passer Shabbat chez vous? Bien sûr, avec plaisir, recevoir les invités, tu es le bienvenu. Ok, il s'installe là-bas, etc. Et quand le Rav est en train de partir déjà à la synagogue, du coup, il se rappelle que son argent, il ne peut pas le garder comme ça, enfin, il faudra quelque chose. Il dit, voilà, écoutez, j'ai toute ma fortune ici, est-ce que je peux vous donner l'argent, vous me rendez Motzei Shabbat, vous le cachez bien comme il faut, pas de problème, tout le mois, le Rav va, il compte rapidement toute la somme, il note sur un papier, les pièces d'or, les pièces d'argent, les pièces de cuivre, hop, il va les cacher quelque part, personne ne sait où, et ils vont ensemble à la synagogue. Et à la synagogue, tout à coup, le chartier, mais je suis complètement fou. Toute ma fortune, j'ai donné maintenant de les mains de quelqu'un que je ne connais pas, qui me dit qu'il va passer lui prendre tout, c'est de l'argent, c'est de l'or, d'accord. Comment je ne connais pas, comment je fais la bêtise pareille d'avoir confiance en un truc que je ne connais pas. Il y a 2 ans, je ne connais pas ce monsieur-là, et qui sait, peut-être c'est un brigand. Toute la prière, il a la fois appris, il pense à son argent sans cesse. On arrive pour le repas, la femme du rabbin fait un bon repas, voilà un peu le poisson, non j'ai pas faim, voilà un peu le viande, non j'ai pas, non je suis pas bien. Le pauvre est complètement en train de penser sans cesse à son or, son argent et ses pièces de cuivre. Le lendemain matin, idem, tout le Shabbat il est comme ça. On arrive au Shabbat, hop, c'est le moment d'aller faire la prière, dit Kvod Harav, mon argent, et lentement ça va, on va faire la prière. Ok, la main de l'arbitre, Kvod Harav, mon argent, Abdallah, lentement. Ils font l'Abdallah, le Rav vient, dit voilà, tiens, prends ton argent, viens, on compte tac. Alors le charretier commence, il compte toutes les pièces d'or, c'est bon. Il compte toutes les pièces d'argent, c'est bon. Il se met à compter les pièces de cuivre. Alors je lui dis, mon cher ami, tu as de la matière grise un peu ici, si je voulais te voler, j'aurais volé des pièces d'or, des pièces d'argent, pas des pièces de cuivre. Alors c'est certain qu'il y a toutes les pièces de cuivre. Vous avez raison, c'est vrai, vu qu'il y a eu ici tout l'argent et tout l'or, donc c'est certain qu'il y a le cuivre aussi, comme il faut. Merci beaucoup, je remercie énormément. Ça, c'est l'exemple. Le Rav maintenant regarde le charretier et lui dit, mon cher ami, ce matin et tous les matins, Hachem te rend ton corps en bonne santé. Tu vois, tu respires, tu vas aux toilettes, tu manges, tu digères. Tout fonctionne comme il faut. Et pour la parnassa, pour l'argent, tu te fais du souci. Pour l'essentiel de ton corps, c'est une machine tellement complexe, tellement extraordinaire, et Dieu envoie sans cesse que tout fonctionne chaque seconde à ton cœur de nouveau. Tac, 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 il continue à battre. Tout fonctionne. Et pour l'argent, ça t'oublie Hachem. Si pour les pièces d'argent et d'or, le rabbin s'est occupé, il n'a rien volé, tout va bien. Alors c'est les pièces de cuivre, mes chers amis, combien on doit comprendre cela. Hachem nous aide tellement, pour tellement de choses. Qui n'a pas vu la main de Dieu dans sa vie? Mais on oublie, parce qu'on a peu de foi, on n'a pas suffisamment. Il faut se travailler et comprendre que pour les grandes choses Hachem nous donne, pour les petites choses aussi. On finit avec une dernière histoire extraordinaire que j'ai souvent racontée ici sur nos films, mais je raconte tellement elle est belle. C'est celle du grand rabbin de la Harédite, de la communauté orthodoxe de Jérusalem, il y a plus d'1 siècle, d'accord. C'était le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. C'est un homme qui était orphelin quand il était jeune en Hongrie, puis il est venu ici en Israël. Et il avait un très grand bitachon. Quand il était jeune, il devait aller à la yeshiva, mais à la yeshiva, on devait payer 3 pièces tous les jours. Alors lui, il marchait avec la tête baissée. Pourquoi? Tous les jours, il pouvait partir 3 pièces. Tous les jours. Il était éduqué avec Hachem, que Hachem s'occupe de lui sans cesse. Un jour, il rentre à la maison déjà vieux, alors, auparavant, comment ça se passe? Sa femme va voir le voisin. Lui dit, écoutez, je suis vraiment désolé, mais mon mari va rentrer bientôt et on n'a rien à manger. Est-ce que je peux vous emprunter une demi-miche de pain et je vous la rendrai très très prochainement? Il dit, aucun problème, prenez, avec plaisir. Le voisin ferme la porte, dit, ça fait 30 ans qu'on est voisins, ils n'ont jamais demandé, pas une tomate, pas une patate, pas un morceau de pain. Et là, maintenant, un demi-pain, c'est quand même bizarre cette histoire-là. Le voisin, c'est pas très gentil, il s'est dit, je vais espionner, d'accord? Il se met à la garde comme ça, il regarde, il voit que le rabbin rentre à la maison, enlève son manteau, enlève son chapeau, se met à table, et il fait un moussé l'achménara, il mange le pain. Sa femme lui dit, tu sais, Yosef Chaim, qu'est-ce que tu es en train de manger maintenant? Bah oui, du pain. Tu es en train de manger le pain du voisin. J'ai dû aller emprunter un pain au voisin parce qu'il n'y a plus de quoi manger à la maison. Alors, oh là là, si c'est comme ça, je dois absolument commencer à faire nishtadut, je dois commencer à faire des actions, comme on a vu dans le verset, quand le Masséia Decha Shertara, c'est toutes les actions de ta main que tu feras. Il y a aussi un faire qu'il faut faire. Alors, regardez, c'est quoi le faire du Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, d'accord? Il a ouvert maintenant un business, il a commencé à vendre des œufs, d'accord? Il finit le repas, il fait Birkat Amazon, il prend son manteau, il prend son chapeau, et il sort. Sa femme lui dit, où tu vas? Ben, je vais amener de l'argent. D'accord, bon. Le voisin, il voit ça, intéressant de faire de l'argent. Comment ça se fait? Il met le marteau aussi, ce chapeau, et il suit le Rav. Il voit que le Rav, ils habitaient la vieille ville de Jérusalem à l'époque, il monte un petit truc comme ça, il tourne,
Et il a juste ton voisin de voir le Rav dans la toute rue où il a tourné, qui se baisse par terre, hop, ramasse une bourse de pièces. Rentre à la maison, voilà tout l'argent. Quelqu'un qui a du bitachon. Alors Dieu lui amène encore, pas besoin d'aller sortir. Là, il y avait une situation très difficile. Le Rav, il a dit, oh bon, là, je vois que vraiment, il faut commencer à faire Ishtadlout. Si Hachem n'en voit pas comme ça, il faut que je fasse Ishtadlout. C'est quoi Ishtadlout du Rav? 100 mètres. Se baisser, ramener une pièce d'écu à la maison. C'est pas notre niveau, mais il faut s'éduquer lentement à monter notre niveau de confiance et de foi en Hachem. Le plus grand mérite dont nous allons faire nous-mêmes, on vivra beaucoup mieux, et c'est clair que Dieu nous bénira dans toutes nos actions. Que Dieu vous bénisse dans vos actions, nous aide à vous et à nous-mêmes à monter dans le bitachon b'Hashem. Amen va amen. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.